Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, en guise de propos liminaire à l'examen de cette discussion budgétaire, je souhaite rappeler que toutes les données budgétaires présentées par le gouvernement sont tronquées puisqu'elles ne prennent en compte ni l'inflation, 1,3%, ni l'augmentation de la population, plus 0,4%. Donc, ainsi, à titre d'exemple, dans le cadre de la mission Conseil et contrôle de l'État, il est dit que la justice administrative voit ses crédits augmenter de 3,4%, mais la hausse réelle n'est en réalité que de 1,66%, ce qui correspond environ à 7 millions d'euros. Ceci dit, pour une fois qu'il y a une augmentation, nous nous réjouissons de cette hausse, d'autant qu'elle est affectée à la Cour nationale du droit d'asile, comme nous l'avions demandé dans le PLF 2018 et pendant l'examen de la loi Asile-Immigration. Seulement, nous interrogeons sur les raisons de l'augmentation de ces crédits, ou plutôt, quelle est l'intention derrière? Vont-ils servir à accueillir dignement les personnes réfugiées en leur offrant une procédure de qualité? Ou vont-ils renforcer la machine à expulser qui a été mise en place donc, par Emmanuel Macron et son ex-ministre Gérard Collomb? On verra. Rappelons que ce texte, en tout cas de la honte, a été vertement critiqué par le défenseur des droits. Est-ce pour cela que vous baissez son budget de 400 000 € cette année dans la mission direction de l'action du gouvernement? Est-ce une sanction politique? De façon générale, nous nous inquiétons du gel des crédits à toutes les autorités administratives indépendantes qui représentent pourtant des contre-pouvoirs. Mais ceci explique peut-être cela. En revanche, concernant le Haut Conseil des finances publiques et la dépense communication internationale du CESE, nous sommes d'accord avec vous. Cessons les dépenses inutiles, leur utilité restant toujours à prouver. Venons-en maintenant à la mission pouvoir public. En regardant dans le bleu les différentes autorisations d'engagement de ces dernières années, on constate un véritable déséquilibre entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Emmanuel Macron, arrivé au pouvoir, utilisant sans rechigner l'hyper-présidentialisation prévue par la Ve République. Alors que le budget de l'Élysée n'avait pas augmenté depuis 2012, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron était marquée par une forte hausse, 3%, soit plus de 3 millions d'euros du budget de l'Élysée. Cette hausse est d'autant plus significative qu'elle est reconduite dans le budget 2019, et alors même que le Parlement, lui, est mis à la diète, et ce, depuis 8 ans. Alors tout à l'heure, on parlait d'une démocratie renforcée dans l'équilibre de ces deux pouvoirs. Le budget n'en témoigne, enfin non, le budget ne va décidément pas dans ce sens. En outre, cette hausse du budget de l'Élysée était censée être exceptionnelle. Lors du PLF 2018, le gouvernement expliquait que cette augmentation était une mise à niveau des équipements destinés à assurer la sécurité des personnes et des biens. Pourquoi est-elle donc reconduite? Pourquoi les 3 millions d'euros n'apparaissent-ils pas dans les autorisations d'engagement pour 2019? Alors que l'on sait que ces 3 millions d'euros en 2018 étaient notamment liés à la réorganisation de la sécurité du président dans laquelle M. Benalla était impliqué, il nous semble que l'Élysée devrait, à minima, être transparent sur cette reconduction, et cela a été diversement exprimé. Par ailleurs, nous interrogeons sur les déplacements privés et les vacances du président de la République, cela aussi a été évoqué. Certes, celui-ci les paye avec ses deniers, mais les montants, comme le relève la Cour des comptes, dans son rapport donc, de juillet 2018, ne comprennent pas la masse salariale des agents mobilisés. Nous estimons que la représentation nationale devrait connaître le coût réel des déplacements privés d'Emmanuel Macron, loin des coûts de communication. Toujours concernant l'Élysée, nous souhaiterions savoir pourquoi une partie des dépenses anticipées pour 2019, à savoir 3,78 millions d'euros, serait financée par les recettes propres de l'Élysée. Outre le fait que ces 3,78 millions d'euros ne figurent pas dans le budget présenté au Parlement, nous aimerions connaître le montant des disponibilités de la présidence de la République et quel usage il en est fait. Nous présenterons donc des amendements dans ce sens, visant à ce que nous puissions nous saisir de toutes ces interrogations. Enfin, après les annonces du plan pauvreté, nous pensons, 2 milliards, nous pensons que le président de la République devrait montrer l'exemple en allouant l'augmentation de 3 millions d'euros du budget de l'Élysée à l'aide alimentaire, par exemple. Je vous remercie.